Michel Pérez, merci de nous recevoir ici à CEMAC Olympique. Tu connais un peu le principe, Bigorre Rugby Club. On va te poser ces questions, tu nous expliques un peu comment ça marche à CEMAC. Donc voilà, ma première question, c'est savoir comment fonctionne le groupe senior à CEMAC. Le groupe senior à CEMAC qui fonctionne de façon tout à fait classique, des entraînements, semaine, avec le match. Et dans des semaines un peu creuses, on a réussi cette année, pour pouvoir préparer la saison de façon plus dense, à faire 3 entraînements avec le lundi en plus. D'accord. Donc les joueurs, pas de préparation physique particulière en salle de muscu ou... Une préparation physique particulière, on leur demande d'en faire une. Nous, on n'a pas les moyens aujourd'hui de leur proposer une salle bien à eux. Bon, après, ils ont des décisions personnelles d'en faire ou de ne pas en faire. Mais c'est vrai que c'est recommandé. D'accord. Quels sont les objectifs du club niveau rugby? On parle bien sûr du court terme, moyen terme. De toute façon, les objectifs du début de saison, puisqu'on a eu une préparation physique un peu conséquente, étaient d'être performant d'entrée pour pouvoir éviter ce piège du calendrier ou de la refonte du calendrier mise en place par le comité. Ben, c'était de monter en première série, dans ce qu'on a fait dimanche dernier, et de se retrouver dans l'année prochaine en promotion honneur première série pour éviter le fond du panier de l'année prochaine. D'accord, donc sur du long terme, c'est quoi? Alors, au long terme, moi quand je suis arrivé ici il y a 9 ans, c'est vrai que mon objectif personnel, et j'en avais un peu parlé aux politiques, c'était de faire de CEMAC, à travers les infrastructures, le terrain, l'encadrement et tout, de faire le deuxième club Tarbé, pour que les déçus du TPR éventuellement puissent venir ici. Aujourd'hui, on n'en est pas là, on en est loin, puisque les politiques, eux, n'ont pas adhéré trop au projet, parce qu'on ne les a pas trop contactés non plus. C'est de se maintenir à ce niveau, d'essayer de grappiller un petit peu un niveau de plus. On va dire que la promotion honneur première série sera bien. Bon, l'honneur serait peut-être un peu mieux, mais bon, après il y a des enjeux financiers qui entrent en compte et là c'est plus notre ressort. D'accord. Alors justement, tu nous dis que pour l'instant vous êtes bien parti pour jouer à première série, donc c'est quasiment fait. Donc pour monter l'année prochaine, comment vit le groupe aujourd'hui à CEMAC? Le groupe vit dans de bonnes ententes et de toute façon depuis 9-10 ans, il y a quand même une mentalité qui s'est instaurée. Le mot qu'on emploie tout le temps, c'est le mot famille, hein, donc c'est toujours un petit peu galvaudé. Ici, je crois que c'est pas galvaudé. Il y a entre les dirigeants, les joueurs, tout se passe bien. Il y a un mélange de plusieurs générations, puisque moi, j'ai de nombreux étudiants qui arrivent de l'école d'ingénieurs. Il y a des anciens, puisqu'on a le plus vieux joueur de l'équipe qui a 41 ans. Et donc, non, il y a un amalgame qui se fait super bien et l'accueil des gens est toujours bien ressenti par les nouveaux. Alors justement, là on parle justement de joueurs d'anciens, de nouveaux. L'école de rugby qui est le BALS, Ouais. est-ce que vous avez des fruits, vous, de l'école de rugby? Mais on a des fruits quand de temps en temps, 1-2 joueurs, et on va dire qu'on a quelques fruits, c'est pas encore bien pérennisé, mais ça commence à le devenir. Mais on ne peut pas dire qu'on est aujourd'hui empreinte de l'école de rugby du BAL. Ça devrait venir, puisque ça n'a pas encore trop d'âge pour arriver à maturation, pour avoir des joueurs en maturation pour jouer en première. D'accord. Comment ça se passe alors justement sur ces ententes, alors donc avec Orléans, la Loubert, CEMAC, est-ce que vous, le staff des seniors de l'ASSO, est-ce que vous avez votre mot à dire sur les jeunes? Non, aujourd'hui, c'est quand même 2 entités qui vivent un peu sous le même couvercle, on va dire, mais après, il y a un fonctionnement très indépendant aujourd'hui. Et là, il y a entraînement, bon, à part partager les structures, on ne partage pas quand même grand-chose, et ce qui peut être regrettable, parce qu'on pourrait très bien avoir des échanges tactiques, sportifs et autres. D'accord. Alors on va revenir un peu sur les seniors. Alors il y a quelque chose de nouveau en fait. On a constaté ça, c'est que beaucoup de clubs le font, notamment à Azurex avec l'entente Bertrand de Brouillette, donc un jeune qui est un trentenaire, Gérard qui est un peu plus vieux. À CEMAC, il y a aussi l'entente avec Michel Pérez et Ludo Patrac, donc aussi un peu le même cas. Alors comment on peut voir ça? Est-ce que c'est une mode ou est-ce qu'on peut voir ça comme une passation de pouvoir, une pérennité avec le club? Oui, moi il y a 2 choses. Bon, ici c'est un peu particulier. Bon, moi je crois que ça fait 9 ans, j'ai entraîné donc avec Yves Dubos, j'ai après entraîné avec Julien Niolet qui pour des raisons personnelles a été obligé d'arrêter. Moi j'avais décidé d'un peu tourner la page parce qu'à un moment donné il faut être capable de la tourner. Et donc au lieu d'aller chercher quelqu'un à l'extérieur, on s'était tourné vers Ludovic Patrac et Jean-Michel Casala pour entraîner derrière. Donc c'est aussi une passation de pouvoir, c'est aussi une formation interne. Parce que bon, moi j'ai
le privilège d'être formateur de par ma profession, d'avoir formé étudiants et entraîneurs. Donc pour nous, c'était presque une facilité et une continuité. Et je crois que c'est aussi pour éviter ce turnover des entraîneurs qui débarquent avec leur groupe et qui changent de club tous les 2 ans ou 3 ans. D'accord. Oui, donc c'est vraiment quelque chose à la base qui a été fait pour arranger tout le monde et qui va devenir quelque chose de pérenne pour les clubs. Ah oui, moi je pense qu'ici, de toute façon, bon, on a fait ce choix-là, bon, parce que d'abord, après, il y a peut-être aussi un coût financier sur certains entraîneurs qui demandent des choses que n'ont pas demandé d'autres. Mais après, c'est aussi une continuité. Après, ça intervient aussi dans la philosophie du jeu, puisqu'il y a quand même une philosophie du jeu qui a été mise en place ici et qui, on l'espère, sera pérenne. Alors, oui, justement, en parlant de jeu, quelles sont vos priorités de jeu, vous, à Séméac? Bon, ben, nous, de toute façon, de par mon vécu de joueur, de par mon amour de ce jeu, ça a toujours été un rugby de mouvement, basé sur des passements, sur un jeu debout, etc. etc. Maintenant, bon, après, on s'est toujours adapté, suivant les différentes saisons, des gens que l'on a. Alors, prendre référence à ça Toulousain, c'est facile, tout le monde doit le dire. Maintenant, après, il faut avoir les éléments pour le faire. Aujourd'hui, on est capable de tenir un ballon sur 3-4 temps de jeu avec une répartition offensive et défensive qui est large. Ce qui, en série, fait des fois la différence, c'est parce que si physiquement on est prêt à faire ces 3 ou 4 temps de jeu, et bien souvent l'adversaire qui lui ne les a pas, les capacités physiques, baisse un petit peu les bras. Donc on est bien d'accord, si j'ai bien compris, c'est pas des plans de jeu stéréotypés sur ce qu'on demande. À Séméac, ce qu'on demande, c'est de la transmission de balle, la continuité dans le jeu. Complètement. On est beaucoup axé sur le moment général, sur la répartition générale des joueurs, sur les différences d'alimentation et sur les 3 zones, autant offensive que défensive. Bon, d'accord. Si je te laisse le mot pour la fin, qu'est-ce que tu pourrais me dire? Ben, si j'avais un mot pour la fin, c'est que j'aurais un mot, bon, d'abord pour ce club que je trouve mérite d'être connu parce que c'est un club extraordinaire, des gens super, hein, moi qui suis de cette ville-là, hein, quand j'ai enjambé du système pro ici, je trouvais un club avec des valeurs autres que dans le système pro. Et après, ce que je pourrais dire, c'est que je crois que les dirigeants à haut niveau doivent s'inquiéter de ce rugby-là parce qu'il est en danger et qu'aujourd'hui, même si les stades des professionnels sont remplis, il y a un gros danger en dessous. D'accord. Alors le message, je pense que le message est passé. Moi j'ai juste un truc, un petit mot. Merci de nous avoir reçus. Donc c'était sympa. J'espère que vous arriverez à vos objectifs à votre fin, quoi. Je te donne rendez-vous pour les phases finales, plus tard dans la saison. J'espère vous revoir avec le sourire et cette bonne humeur. Et encore bonne continuation et à très bientôt. Merci.